Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une galette des rois avec le kit de vanille Shrek. On va prendre au hasard, que j'en ai plein. Qui vous permettra de faire. Attends, toi tu dégages. Donc on va choisir ensemble le kit. Et puis voilà. Et vous faire montrer ce que vous avez besoin. Je sais pas tout d'ailleurs. De ça. Il faut ça. J'ai la couronne de Shrek. Il y a un truc qui n'a rien à voir. J'essaie de me payer. Donc voilà, en fait, en gros. Je vais vous faire montrer ce que vous avez besoin. Et moi j'en ai tout. Donc en gros, il vous faudra la pâte brisée, du beurre, donc 75 grammes je crois, de beurre, 6 centilitres d'eau et un sachet et un œuf. Donc il vous faudra aussi un bol pour l'œuf et un pinceau. Voilà. Donc dedans il y a la couronne, il y a la fève et il y a un sachet au fait d'amandes en poudre. Tout ça, voilà, c'est tout. Et il y a la notice derrière au fait. Voilà. Donc sur le papier ils me disent de mettre 75 grammes de beurre à faire fondre au fait. Alors du coup c'est ce que je vais faire. En fait je vais préparer tout pour mettre à faire fondre. Et après au fait je vais m'occuper de la frangipane. Donc en fait en gros je vais faire le mélange. Je vais faire le mélange. Non, je vais verser ma frangipane dans ma casserole qui a rien. Parce que moi j'ai pas de plat. Hein, j'ai pas de... Voilà. Et puis donc du coup on fait ce qu'on a. Désolée, c'est comme ça. Du coup, je vais faire ça, je vais transférer et après il me dit de rajouter 6 cuillères d'eau qui vaut à 6 centilitres d'eau dedans. Donc il dit 6 cuillères à soupe au fait d'eau. Donc voilà à peu près au fait les mesures. Donc là je suis en train de mettre mon beurre tranquille. Donc après je vais juste touiller pour que j'ai la bonne consistance. Et on a Fiona devant bien sûr. Donc ce verre mesureur c'est celui de chez... Non, c'est celui qu'on a eu au collège, si je me trompe pas. Et voilà. Donc en gros j'ai ma consistance, j'ai tout ce qu'il faut. Donc après j'ai préparé tout ce qu'il me faut après pour la suite. Donc un coup que j'ai ma pâte de fête, donc ma frangipane de fête, je vais prendre mon moule et je vais commencer à mettre ma première pâte dessus. Et je vais venir prendre une petite fourchette et venir faire des trous. Alors oui, je sais, normalement on ne fait pas de trous dans une pâte comme ça, mais vu que c'est une pâte brisée, je préfère en fait faire des trous. Ça serait une paille feuilletée, peut-être moins. Mais voilà, donc il faudra que j'essaye en fait de faire sans moule pour voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai pour faire montrer tout. Alors j'ai mon assistance rose qui est derrière.
Donc voilà, et je crois qu'il va y avoir Sun aussi qui va m'embêter. Mais bon. Donc à partir de là, je vais mettre ma pâte à l'intérieur. Donc je vous conseille de prendre une maryse, pas faire comme moi, prendre une fourchette. Donc après je vais aller chercher une maryse. Parce que la maryse enlève bien tout, en fait, la pâte à l'intérieur, qui vous permet, en fait, vu que c'est du silicone, de bien avoir tout dans n'importe quel plat, en fait. C'est pas parce que moi j'ai pris une casserole que voilà. Mais au moins, en fait, ça attrape tout et vous n'êtes pas obligé d'être embêté à cause de ça. Donc voilà. Donc ça c'est la première étape, tranquillou. On me voit enlever l'œuf. Oui. Oui. J'avais laissé l'œuf devant, donc qui nous servira par la suite pour faire tout ce qui est dorure. Même je n'en même un peu trop pour le coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous mettez trop d'œufs, au fait ça crame le dessus et c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Ça fait pas dorer, mais ça fait cramer, mais elle était bonne. Je vous l'accorde. Donc là, c'est ce que je vous disais, j'ai pris la maride en fait pour le transverser dedans pour avoir tout, vraiment tout la frangipane et de pas avoir du gâchis. Bon après, il n'y aura pas de gâchis parce que j'ai les chiens, j'ai le chat qui ramasse tout. Mais vous voyez, en fait, avec la maride, j'en ai enlevé plus qu'avec la fourchette. Bah après, j'ai remis ma pâte dessus et j'ai tourné en fait pour que ça fasse un boudin. Et que ça évite de fuir en fait. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais créer un petit trou pour que la vapeur à l'intérieur s'échappe. Donc là en fait je vais commencer à prendre un bol et mon œuf je vais le casser pour récupérer le jaune d'œuf, mais garder quand même le blanc pour faire du blanc de neige ou autre, toujours. Ou alors voilà, un petit astuce, je vais prendre un pinceau et en fait je vais venir après badigeonner en fait mon jaune d'œuf sur ma galette qui permettra de dorer. Sauf que quand vous en mettez trop, ça dort pas, ça crame. Voilà. Bah ça, oui, c'est ça, c'est le mot. Donc voilà, là j'ai Igor qui essaye ah non, c'est toujours Rose qui essaie de piquer mon papier sulfu pour, voilà, mon petit surveillant. Mais voilà, en fait, en gros, on va venir casser l'œuf pour après badigeonner avec votre pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau pour peinture, mais dans ces cas-là, vous le gardez juste pour ça et qu'il soit neuf et bien lavé et bien désinfecté. Ou alors vous faites comme moi j'ai un pinceau exprès au fait rouge, juste en silicone, exprès pour la cuisine. Et voilà, en fait, il ne sera plus qu'à attendre que ça refroidisse et à goûter. Donc comme je vous l'ai dit, moi elle a un peu doré, mais vraiment beaucoup doré. Mais c'est parce que j'ai mis trop d'œufs, donc faites attention à ça. Mais sinon elle est très très bonne. Et je vous laisse à votre galette des rois et puis bon courage pour avoir la fève. Voilà, mais c'est moi qui l'ai eu. J'ai eu ma Fiona. Alors il faut savoir que j'avais repéré la fève, mais en fait j'avais tourné en fait pour donner le truc. Et le lendemain en fait j'avais oublié que la fève elle était là. Alors du coup en fait quand j'ai pris la part je me suis dit putain j'ai oublié. Voilà, donc tricherie de ma part peut-être, mais je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est une tricherie ou pas. Mais elle était très bonne. Voilà. Bon appétit!